Bon, je viens de sortir du bain. Fait que ce que je vous avais dit dans mon premier bain, mais que je vais redire parce que ça avait l'air trop négatif, c'est que tant qu'à être à 35 semaines aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous faire un petit bum date. Fait que je vais commencer par vous montrer ma BDN. La voici, la voilà. Bon, ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, dans mon récit de grossesse, là, j'avais dit que le troisième trimestre, ben, tu sais, j'étais juste à 27 semaines, mais en tout cas, j'avais dit que le troisième trimestre, à date, c'était le plus facile, puis c'est vrai que dans les dernières semaines, ça a vraiment bien été, là. J'avais full d'énergie, je faisais full affaires, puis tout. La pire affaire, c'est surtout les reflux, puis la symphyse pubienne, là, qui faisait vraiment mal. Mais là, c'est moins pire ça. Puis les reflux aussi, c'est vraiment moins pire. Je prends la petite pilule pour l'estomac. Ça marche bien. Mais là, par contre, depuis quelques jours, le troisième trimestre, je le trouve pas drôle pantoute, là. Comme vous pouvez voir, je suis vraiment essoufflée. Puis là, j'ai commencé à avoir des contractions, mais avant, genre, les contractions, ils faisaient pas mal. Genre, ça faisait juste serrer. Mais là, depuis quelques jours, ils font vraiment mal. Puis, genre, je prends des bains, ça passe pendant que je suis dans le bain, mais dès que je sors, ça fait mal. Là, Sean, il me masse. Pendant qu'il me masse, ça fait du bien, mais dès qu'il arrête, ça recommence. Fait que là, ça, c'est vraiment tannant. Fait que là, je suis comme full raquée, puis je suis vraiment fatiguée. Puis, comme je disais ce matin, genre, je me sens lourde. Puis, chaque affaire, genre, c'est rendu dur, là. C'est juste être debout, c'est rendu difficile parce que c'est trop lourd, ça me force le dos. Tout, fait que, ouais. Ça, c'est un peu tannant. Mais là, je m'encourage en me disant que je suis rendue à 35 semaines, puis que dans 2 semaines, je suis à terme. Fait que je peux accoucher n'importe quand à partir de dans 2 semaines. Fait que je vais commencer à faire des affaires pour stimuler le travail, là. Peut-être pas faire l'amour parce que, comme vous savez, j'ai trop mal au col de l'utérus. Mais, tu sais, je vais essayer de bouger le plus possible, faire du ballon, prendre des marches, peut-être stimuler les seins, on verra. Donc, maintenant que ça c'est dit, passons aux choses sérieuses. Ma valise d'hôpital. Fait que là, comme je l'avais dit, on l'a fait hier. Puis, je m'étais fait une liste. Ça, c'est toutes mes choses pour moi. Ça, c'est Sean, puis ça, c'est pour bébé. Puis, habituellement, pour bébé, ben, tu sais, dans le fond, d'habitude, le monde, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent les choses de maman, papa dans la valise, puis un sac à couche pour bébé. Mais là, dans le fond, nous autres, le sac à couche, c'était supposé être la blonde au grand-père à Sean qui nous le donne. Mais on n'a toujours pas eu de nouvelles. Fait que je sais pas si c'est encore d'actualité, mais on n'en a pas acheté. Fait que pour l'instant, ben j'ai mis mes choses puis les choses à Lewis dans la valise. Puis Sean, lui, il va apporter son sac à dos parce qu'il aimait mieux ça comme ça. Il se retrouve mieux dans ses affaires, dans son sac à dos. Fait que, voulez-vous commencer? On va commencer. Bon, premier item, des couches passe-partout. Fait que là, j'ai acheté ceux-là. Comme je l'avais dit dans mon rôle. Puis là, j'en ai juste apporté 4 parce que je pense qu'à l'hôpital, c'est pas le best les couches. Parce que faut que les infirmières évaluent les lochis, là. Ça, c'est les pertes sanguines. Puis, comment qu'ils calculent, c'est en serviette sanitaire. Fait que les couches, c'est comme moins conseillé à l'hôpital, mais je les ai apportées pareil. Après ça, j'apporte des grosses patchs. Ça, j'en ai genre 10. Je sais pas si c'est trop ou pas assez, on verra, mais au pire, s'il en manque, ben, j'imagine qu'ils en ont à l'hôpital. Ensuite, j'ai évidemment mes grosses bobettes, ma jaquette que je vous avais déjà montré, j'ai mon pitch que je vous avais aussi montré. Là, je vais sûrement m'en apporter un autre, mais peut-être un court, genre des culottes courtes pour s'il fait chaud.
Mais sinon, je sais pas si je vais apporter d'autres choses parce que, me connaissant, ben je vais être genre en bobette. Ensuite, la robe de chambre. Après ça, mes sandales. Mais ça, j'ai apporté mes Nike que je mets à tous les jours. Fait que j'imagine que quand on va se rendre à l'hôpital, je vais déjà avoir ça dans mes pieds. Fait que ça va être ça. Ensuite, j'ai apporté 2 paires de bas. J'ai ceux-là, puis des bas normales. C'est pas des bas de laine. Ensuite, robe de chambre, je l'ai dit. Brassière d'allaitement. Ben, j'ai apporté encore celle que je vous avais montrée là, dans mon haul de Walmart. Fait que je vous la remontrerai pas, je sais pas où. Ensuite, dans mon petit compartiment comme ça, j'ai mis mon shampoing sec. Ah, ça tanne, c'est la lumière. Bon. Mon shampoing sec, du Lipsil, pâte à dents, mon petit roll-on à lavande. Ça, c'est pour me calmer pendant le travail. Ça focus pas, hein. Bref. Des élastiques. Ça, c'est quoi? Un gel douche. Puis un déo. Et également mon eau de linge à lavande que j'ai transféré dans un petit push-push comme ça pour pas apporter toute la grosse bouteille d'1 litre, là. Puis là, j'en ai une autre petite bouteille. Puis je me demande si je mets pas genre juste de l'eau dedans pour m'arroser la face pendant que je vais avoir trop chaud. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, j'apporte ma doudou parce que ça dit à plein de places là, que c'est bien d'apporter quelque chose de la maison pour qu'on se sente chez nous. Fait que j'apporte ma doudou puis je vais push-pushter de l'eau de linge à lavande dessus. Là, je vais sûrement apporter ce gilet-là. Puis, j'apporte mon coussin d'allaitement. Parce que à mon cours d'allaitement que mon infirmière Rolo m'a fait, elle m'a dit que c'était mieux d'apporter le cylindrique. Ben, genre celui-là. Plutôt que celui-là en demi-cercle. Fait que, mais je vais voir. Je vais peut-être même pas l'apporter parce que, tu sais, je peux prendre juste des oreillers normaux. Ça fait la job aussi. Puis celui-là, il est vraiment lourd. Ensuite, bouteille d'eau, ça, je l'ai toujours sur moi, fait que c'est sûr que je vais l'apporter. Sac magique, ça, je vais le mettre après parce que ce temps-ci, je l'utilise pas mal. Fait que je vais le mettre en temps et lieu. Puis de l'huile de coco, qu'il faut que je mette dans un petit pot. Faut que je fasse ça. Puis ensuite, mon plan de naissance, est-ce que vous voulez qu'on le regarde ensemble? On l'a fait hier. Je vais vous montrer parce que je trouve ça nice. Pour le travail, j'aimerais écouter de la musique. Bon, ça dans le fond, là, c'est tout... parce que, je sais pas si je vous l'avais dit, là, mais je veux essayer de toffer le plus longtemps possible sans la péridurale. Puis pour ça, ben j'ai besoin de me créer comme une zone zen, là, que on appelle dans mon livre. Puis pour ça, ben il faut vraiment que je sois focusée sur ma respiration. Fait que là, j'ai dit à Sean que pendant que moi j'allais me focusser sur ma respiration, c'est lui qui allait gérer tout le reste. Fait que quand les personnes vont venir dans la chambre, c'est lui qui va gérer. Puis quand il va voir que j'ai besoin de quelque chose, ben c'est lui qui va le dire et tout. Fait que ça va m'aider comme à rester focus sur ma respiration. Fait que dans le fond, ça c'est pas mal beaucoup pour lui. Puis tu sais... à part de ça, gestion de la douleur. Les interventions, ben là, tu sais, dans le fond, moi, je veux qu'ils fassent n'importe quoi, mais que les professionnels de la santé, là, ils fassent n'importe quoi qu'ils ont besoin. Si c'est nécessaire, je veux qu'ils le fassent, là. Je veux pas dire non, je veux pas ça. Tu sais, vous comprenez? Fait que... c'est ça. Puis après ça, pour les positions d'accouchement, ben là, si j'ai la péridurale, c'est sûr que ça n'aura pas le choix d'être couché sur le dos. Mais sinon, une des principales raisons pourquoi que je veux pas la péridurale, ben que je veux l'éviter le plus possible, c'est pour pouvoir essayer les autres positions. Fait que c'est ça, là, c'est pas mal ça. Pour vrai, il n'y a pas grand chose de pertinent pour vous, je pense.
Ensuite, pour les Lewis, des couches. Ils fournissent pas à l'hôpital, fait que j'apporte. Ça, c'est un échantillon que j'avais reçu par la poste. 16 couches newborn. Je sais pas si c'est assez. Je vais peut-être en apporter d'autres, on verra. Puis ensuite, j'ai un paquet de lingettes. Après ça, j'ai apporté une doudou en bambou avec le petit bonnet qui va avec pour pouvoir prendre des belles photos. Après ça, j'ai apporté 2 mousselines. Après ça, sur ma liste, j'avais 2-3 pyjamas newborn 0-3 mois. Fait que j'ai apporté 2 de chaque. Ici, j'ai mes 2 newborn. C'est ceux-là qui sont vraiment cute. Puis j'espère vraiment que ça va lui faire parce qu'ils sont vraiment cute. Mais j'ai aussi, s'il est trop gros, 2 cache-couches 0-3 mois. Je ne voulais absolument apporter le Superman. Ils sentent vraiment bons. Ça paraît que je les ai lavés. Puis l'autre, j'ai pris n'importe quel. Là. J'ai pris le premier du dessus. C'est des petits chiens. Après ça, même chose pour les Pidge. J'en ai 2 0-3 mois puis 2 newborn. Le newborn, j'ai lui. Après ça, j'ai lui. Mais c'est pas tant conseillé les 2 pièces là, à cause du nombril, du cordon ombilical, mais j'en ai pas d'autres des Pidge newborn, fait que ça va pas le choix d'être ça. Mais tu sais, c'est pas plus grave que ça. Après ça, pour ce qui est des Pidge 0-3 mois, j'ai apporté un blanc, puis celui-là. Après ça, j'ai apporté ce petit kit-là. -là. C'est un petit bonnet avec les petites mitaines, puis les petites pantoufles. Puis, j'ai apporté des petits bas. Ils vont fitter avec la petite doudou aussi. Fait que c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Pour les Lewis aussi, je vais apporter de l'huile de coco. Ça va être le même petit pot que moi, excusez. Pour mettre sur ses fesses avant qu'il fasse ses premiers caca parce que c'est vraiment collant. Fait que ça va être ça. Puis, j'apporte le code pour pouvoir prendre une photo à l'hôpital, genre marquer son nom, son heure de naissance, son poids et tout. Fait que ça va être sa première petite photo. Puis une suce, je les ai stérilisées tantôt. Je vais sûrement apporter, je vais vous les montrer sur bord. Fait que je vais apporter ceux-là. Ceux-là sont vraiment conseillés parce que ça évite la confusion tétine, mamelon, suce. Parce que c'est comme vraiment la forme d'un mamelon. J'apporte ceux-là aussi. Ceux-là aussi, pareil que ça imite la forme d'un mamelon, mais genre on s'entend que c'est pas la même forme pantoute, là. Fait que je sais pas. Puis encore une fois, mon infirmière, elle m'avait dit que c'était pas conseillé la suce avant 1 mois et demi, justement pour éviter la confusion. Mais on s'entend que on verra rendu là-bas, puis que, tu sais, chacun a leur opinion, puis il y en a qui sont contre la suce, il y en a qui sont pour la suce, il y en a qui sont contre la suce avant tel âge, d'autres... Fait que, tu sais, je pense plus que c'est personnel à chacun, puis ça reste que c'est nous les parents, c'est nous qui décident. Si on voit que notre bébé, il a besoin d'une suce, on l'aura. Puis s'il n'y en a pas besoin, on l'aura aussi, puis on l'utilisera juste pas, c'est tout. Fait que c'est ça. Ensuite, pour Sean, je vais aller vous montrer. Mais c'est un petit peu moins pertinent, là. Dans le fond, il s'est juste apporté 2 Pidge, des boxeurs, brosse à dents, des hauts gel douche, puis il va apporter son oreiller. Fait que je pense pas que je vous montrerai, en fait, là, c'est pas plus pertinent que ça. Il a apporté des bas aussi, évidemment. Fait que c'est tout. C'est ce qui complète ma valise d'hôpital.